Il existe un pouvoir invisible qui sommeille en toi, une force capable de transformer radicalement ton existence en quelques secondes seulement. Cette force ne réside ni dans tes actions, ni dans tes décisions, mais dans quelque chose de bien plus subtil et pourtant infiniment plus puissant, la façon dont tu te parles à toi-même. Chaque mot que tu prononces dans le silence de ton esprit façonne ta réalité avec une précision chirurgicale, sculptant ton destin sans que tu en aies même conscience. Imagine un instant que chaque pensée que tu entretiens soit comme une graine plantée dans le jardin fertile de ton subconscient. Ces graines germent, grandissent et produisent des fruits qui deviennent ta vie quotidienne. Mais voici le paradoxe troublant. La plupart des gens plantent inconsciemment des graines de doute, de peur et de limitation, puis s'étonnent de récolter une existence marquée par la médiocrité et la frustration. Ils ignorent totalement qu'ils détiennent entre leurs mains l'outil le plus puissant de transformation personnelle jamais découvert. Cette découverte révolutionnaire, qui a changé la vie de millions de personnes à travers le monde, n'est pas le fruit du hasard. Elle émane des recherches approfondies menées par l'un des plus grands penseurs de notre époque, un homme qui a consacré sa vie entière à percer les secrets du succès humain. Napoléon, il a passé plus de 20 années à étudier les habitudes mentales des personnes les plus accomplies de son temps, et ce qu'il a découvert va bouleverser ta compréhension de toi-même. Car il existe une différence fondamentale entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, une différence si simple qu'elle en devient presque dérangeante. Cette différence ne réside pas dans leur éducation, leur origine sociale ou même leur talent naturel. Elle se trouve dans la qualité de leur dialogue intérieur, dans cette conversation secrète qu'ils entretiennent avec eux-mêmes à chaque instant de leur existence. Les individus extraordinaires ont appris à maîtriser cet art ancestral de l'autosuggestion constructive, transformant leur esprit en un allié puissant plutôt qu'en un ennemi destructeur. Aujourd'hui, tu vas découvrir comment cette simple modification dans ta façon de te parler peut déclencher une métamorphose si profonde que tu ne reconnaîtras plus la personne que tu étais hier. Prépare-toi à plonger dans les mécanismes secrets de l'esprit humain, à comprendre pourquoi certaines personnes semblent attirer naturellement le succès tandis que d'autres demeurent prisonnières de leurs limitations. Cette connaissance, une fois intégrée, possède le pouvoir de réécrire entièrement l'histoire de ta vie. Ton esprit ressemble à une radio qui diffuse en permanence, 24 heures sur 24, 365 jours par année. Cette station radio émet constamment des messages, des commentaires, des jugements et des prédictions sur ta vie. Le problème, c'est que la plupart des gens n'ont jamais appris à choisir la fréquence sur laquelle ils écoutent. Ils laissent leur mental diffuser n'importe quoi, souvent des programmes toxiques remplis de négativité, de doutes et de peurs héritées du passé. Cette découverte fondamentale révèle pourquoi certaines personnes semblent maudites par le destin, tandis que d'autres paraissent bénies par la fortune. La différence ne réside pas dans les circonstances extérieures, mais dans la programmation interne qu'elle s'impose quotidiennement. Chaque phrase que tu te dis, chaque évaluation que tu fais de tes capacités, chaque prédiction que tu formules sur ton avenir devient une instruction directe donnée à ton subconscient. Le subconscient, cette partie mystérieuse de ton être, fonctionne comme un serviteur fidèle et obéissant. Il ne juge pas, ne critique pas et ne remet jamais en question les ordres qu'il reçoit. Sa mission unique consiste à matérialiser dans ta réalité physique tout ce que ton conscient lui présente comme étant vrai. Si tu lui répètes constamment que tu n'es pas assez intelligent, il organisera ta vie de façon à confirmer cette croyance. Si tu lui affirmes que tu es destiné à l'échec, il mobilisera toutes ses ressources pour faire de cette prophétie une réalité tangible. Cette mécanique implacable explique pourquoi tant de personnes talentueuses demeurent dans l'ombre tandis que d'autres, apparemment moins doués, s'élèvent vers des sommets inattendus. Les premiers se sabotent inconsciemment par leurs paroles intérieures destructrices, tandis que les seconds se propulsent vers le succès grâce à un dialogue intérieur constructif et encourageant. Cette différence, aussi subtile soit-elle, crée des destins radicalement opposés. Napoléon, il avait identifié cette loi universelle en observant les habitudes mentales d'Andrew Carnegie, Henry Ford et Thomas Edison. Ces géants de l'industrie partageaient tous une caractéristique commune. Ils entretenaient avec eux-mêmes des conversations empreintes de confiance, d'optimisme et de détermination. Ils se parlaient comme des champions se parlent,
même avant d'avoir remporté leur première victoire significative. La tragédie de l'existence humaine réside dans le fait que cette connaissance reste cachée aux masses. Les écoles n'enseignent pas l'art du dialogue intérieur positif. Les parents, souvent prisonniers de leurs propres limitations mentales, transmettent inconsciemment à leurs enfants des schémas de pensée destructeurs. La société, dans son ensemble, encourage la médiocrité en normalisant les conversations intérieures négatives comme étant du réalisme ou de l'humilité. Pourtant, la vérité demeure immuable. Ton dialogue intérieur détermine la qualité de ton existence avec une précision mathématique. Chaque mot que tu te dis façonne ton niveau de confiance, influence tes décisions et attire vers toi des circonstances harmonieuses avec tes croyances profondes. Comprendre cette loi fondamentale constitue le premier pas vers une transformation personnelle spectaculaire. L'autosuggestion représente bien plus qu'une simple technique de développement personnel. Elle constitue la clé de voûte de toute transformation humaine authentique, le mécanisme par lequel l'esprit conscient communique ses instructions au subconscient. Cette science mystérieuse, redécouverte et codifiée par Napoléon Hill, révèle comment les pensées deviennent des choses tangibles dans le monde physique. Ton subconscient ne fait aucune distinction entre une expérience réelle et une expérience imaginée avec suffisamment de vivacité et d'émotion. Cette particularité extraordinaire explique pourquoi les athlètes de haut niveau utilisent la visualisation pour améliorer leur performance, pourquoi les acteurs s'immergent complètement dans leurs personnages pour les incarner de façon convaincante, et pourquoi les entrepreneurs à succès passent du temps à imaginer leurs projets avant même de les concrétiser. Lorsque tu te parles de façon positive et constructive, tu ne fais pas simplement du positivisme naïf. Tu programmes littéralement ton système nerveux pour reconnaître et saisir les opportunités qui correspondent à tes nouvelles croyances. Ton cerveau, cet ordinateur biologique sophistiqué, commence à filtrer la réalité selon tes nouvelles instructions, te rendant sensible aux possibilités que tu ignorais auparavant. Cette reprogrammation ne se limite pas aux aspects psychologiques. Elle influence directement ta physiologie, modifiant ta posture, ton expression faciale, le timbre de ta voix et même ta démarche. Les personnes qui s'entourent perçoivent inconsciemment ces changements subtils et ajustent leur comportement en conséquence. Tu commences alors à attirer des relations, des opportunités et des circonstances alignées avec ta nouvelle identité intérieure. Le processus d'autosuggestion fonctionne selon 3 principes fondamentaux découverts par Napoléon Hill lors de ses recherches exhaustives. Premièrement, la répétition. Les messages que tu te transmets doivent être répétés de façon cohérente pour s'imprégner profondément dans ton subconscient. Deuxièmement, l'émotion. Les affirmations chargées d'émotions authentiques pénètrent plus rapidement et plus profondément que les déclarations neutres. Troisièmement, la foi. Tu dois cultiver une conviction inébranlable en la véracité de tes nouvelles croyances. Cette approche scientifique de la transformation personnelle explique pourquoi certaines personnes obtiennent des résultats spectaculaires en appliquant ces principes, tandis que d'autres échouent lamentablement. Les premiers respectent scrupuleusement ces 3 conditions, transformant leur dialogue intérieur en un outil de précision chirurgicale. Les seconds se contentent de répéter mécaniquement des formules creuses, sans émotion ni conviction véritable. La beauté de cette science réside dans sa simplicité et son accessibilité universelle. Tu n'as besoin d'aucun équipement sophistiqué, d'aucune formation coûteuse, d'aucune autorisation extérieure pour commencer à transformer ta vie. Il te suffit de prendre conscience de tes conversations intérieures actuelles et de les remplacer graduellement par des messages qui servent tes objectifs les plus élevés. Chaque mot possède une fréquence vibratoire unique qui influence directement ton état émotionnel et par extension, tes actions quotidiennes. Cette découverte révolutionnaire, que Napoléon il avait intuitivement comprise en observant les grands leaders de son époque, trouve aujourd'hui des confirmations scientifiques dans les recherches modernes sur la neuroplasticité et l'impact des mots sur la biochimie cérébrale. Lorsque tu prononces mentalement des mots comme impossible, difficile ou jamais, tu déclenches immédiatement une cascade de réactions neurochimiques qui ferment ton esprit aux solutions créatives. Ton système nerveux se contracte, ton niveau d'énergie diminue, et tu deviens littéralement aveugle aux opportunités qui t'entourent.
Ces mots agissent comme des verrous invisibles qui emprisonnent ton potentiel dans une cage mentale apparemment infranchissable. À l'inverse, des mots comme possible, créatif, opportunité ou breakthrough activent des circuits neuronaux associés à l'expansion, à la créativité et à la solution de problèmes. Ton corps se redresse, tes yeux s'illuminent, et ton esprit commence automatiquement à chercher des moyens de concrétiser tes aspirations. Cette transformation se produit en quelques secondes seulement, démontrant le pouvoir immédiat des mots sur ton état intérieur. Les individus exceptionnels que Napoléon a étudiés partageaient tous un vocabulaire intérieur très spécifique. Ils évitaient soigneusement les expressions qui limitent ou diminuent, préférant utiliser des termes qui ouvrent des possibilités et stimulent l'action. Au lieu de dire « je ne peux pas », ils disaient « comment puis-je ». Au lieu de « c'est impossible », ils affirmaient « trouvons une solution ». Cette différence linguistique apparemment mineure créait des univers de possibilités radicalement différents. La transformation de ton vocabulaire intérieur constitue l'une des interventions les plus puissantes que tu puisses effectuer sur ta vie. En remplaçant systématiquement les mots qui contractent par des mots qui expansent, tu reconfigures littéralement les circuits neuronaux de ton cerveau. Cette reprogrammation linguistique influence ensuite tous les aspects de ton existence. Tes relations s'améliorent, tes performances professionnelles s'élèvent et ta santé mentale se renforce. Cette pratique demande une vigilance constante au début, car la plupart des gens ont développé des habitudes linguistiques destructrices depuis l'enfance. Ils ont appris à utiliser un langage de l'imitation par mimétisme social, copiant inconsciemment les expressions négatives de leur entourage. Briser ces schémas ancestraux nécessite une attention soutenue et une discipline mentale rigoureuse. Cependant, les récompenses de cet effort dépassent largement l'investissement initial. En l'espace de quelques semaines seulement, tu commences à remarquer des changements subtils mais significatifs dans ta façon de percevoir et d'aborder les défis quotidiens. Tes problèmes deviennent des projets excitants, tes obstacles se transforment en tremplins, et tes échecs se muent en leçons précieuses qui accélèrent ton apprentissage. Cette transformation linguistique agit comme un aimant qui attire vers toi des personnes, des situations et des opportunités alignées avec ton nouveau vocabulaire intérieur. Tu découvres alors que l'univers conspire littéralement en ta faveur, non pas par magie, mais parce que tu as modifié la fréquence sur laquelle tu émets et reçois les informations de ton environnement. Derrière chaque succès extraordinaire se cache une identité secrète, une image de soi si puissante et si convaincante qu'elle force la réalité extérieure à s'y conformer. Cette identité ne correspond pas nécessairement à la situation actuelle de la personne, mais représente plutôt la vision qu'elle entretient d'elle-même dans son dialogue intérieur quotidien. Napoléon avait découvert ce secret en analysant les conversations que les leaders tenaient avec eux-mêmes lorsqu'ils se croyaient seuls. Ces individus extraordinaires ne se définissaient jamais par leurs circonstances présentes, mais toujours par leurs aspirations futures. Ils se parlaient comme s'ils avaient déjà atteint leurs objectifs, utilisant un langage d'accomplissement plutôt qu'un vocabulaire de manque ou de limitation. Cette façon particulière de se concevoir créait une force magnétique irrésistible qui attirait vers eux les ressources, les relations et les opportunités nécessaires à la concrétisation de leur vision. Ton identité intérieure fonctionne comme un thermostat psychologique qui régule automatiquement tes résultats dans tous les domaines de ta vie. Si tu te considères comme une personne moyenne, tu agiras de façon à maintenir des résultats moyens, même si tu possèdes le potentiel pour atteindre l'excellence. Si tu te perçois comme quelqu'un d'exceptionnel, tu trouveras naturellement les moyens d'élever tes performances au niveau de cette nouvelle conception de toi-même. Cette mécanique identitaire explique pourquoi tant de personnes retournent à leur niveau de vie antérieur après avoir connu des succès temporaires. Leur identité profonde n'a jamais véritablement changé. Elles ont simplement expérimenté des circonstances favorables sans transformer leur conception fondamentale d'elles-mêmes. Dès que les conditions extérieures redeviennent ordinaires, elles retrouvent automatiquement leur niveau d'existence habituel. La transformation authentique commence donc par une révolution identitaire, par un changement radical dans la façon dont tu te définis et te décris dans tes conversations intérieures. Cette transformation ne peut pas être superficielle ou temporaire.
Elle doit être profonde, authentique et soutenue par des actions cohérentes qui renforcent progressivement ta nouvelle identité. Le processus de reconstruction identitaire demande du courage, car il implique d'abandonner des aspects de toi-même qui te semblent familiers et sécurisants, même s'ils sont limitants. Tu dois accepter de mourir symboliquement à ton ancienne version pour renaître sous une forme plus élevée et plus puissante. Cette mort-renaissance psychologique constitue le passage obligé de toute transformation personnelle significative. Napoléon, il avait observé que les personnes qui réussissent cette métamorphose identitaire développent rapidement une confiance inébranlable en leurs capacités. Cette confiance ne repose pas sur des preuves extérieures, mais sur une certitude intérieure qui précède et attire les manifestations physiques du succès. Elles savent avec une conviction absolue qu'elles méritent et obtiendront ce qu'elles désirent, simplement parce que cette réalité correspond à leur nouvelle identité. Cette transformation identitaire influence directement ta façon de marcher, de parler, de prendre des décisions et d'interagir avec les autres. Tu commences à incarner physiquement les caractéristiques de la personne que tu aspires à devenir, créant une cohérence entre ton monde intérieur et ton expression extérieure qui devient irrésistible pour ton environnement social et professionnel. Les affirmations ne constituent pas des formules magiques prononcées dans l'espoir naïf de transformer miraculeusement ton existence. Elles représentent des outils de programmation mentale sophistiqués, conçus pour reprogrammer systématiquement les circuits neuronaux qui gouvernent tes comportements automatiques. Napoléon, il avait découvert que les personnes exceptionnelles utilisent spontanément cette technique, même sans en comprendre parfaitement les mécanismes scientifiques. Une affirmation stratégique se distingue radicalement d'un simple souhait ou d'une déclaration creuse. Elle doit être formulée avec une précision chirurgicale, en utilisant un langage qui évoque des images mentales vivantes et des émotions authentiques. Plus ton affirmation est spécifique, sensorielle et émotionnellement chargée, plus elle pénètre rapidement et profondément dans ton subconscient pour y créer de nouveaux schémas de pensée et d'action. Le timing de tes affirmations influence considérablement leur efficacité. Les moments les plus propices correspondent aux instants où ton esprit conscient relâche sa vigilance critique, permettant aux nouvelles programmations d'accéder directement à ton subconscient. Ces fenêtres privilégiées se situent principalement au réveil, juste avant l'endormissement, et pendant les états de relaxation profonde ou de méditation contemplative. La répétition constitue l'élément clé qui transforme une simple phrase en une nouvelle croyance opérationnelle. Ton subconscient apprend par répétition, exactement comme tu as appris à marcher, à parler ou à conduire une voiture. Plus tu répètes tes affirmations avec consistance et conviction, plus elles s'intègrent naturellement dans ton système de croyances pour devenir des vérités automatiques qui guident tes décisions quotidiennes. L'émotion agit comme un accélérateur qui multiplie exponentiellement la puissance de tes affirmations. Une déclaration prononcée avec passion, enthousiasme et conviction pénètre 1000 fois plus rapidement qu'une phrase récitée machinalement sans engagement émotionnel. Les grands leaders que Napoléon, il a étudiés, vibraient littéralement d'émotion lorsqu'ils se répétaient leurs objectifs et leurs aspirations les plus élevées. La visualisation accompagne naturellement les affirmations efficaces, créant une expérience sensorielle complète qui trompe temporairement ton subconscient en lui faisant croire que tes objectifs sont déjà réalisés. Cette technique de simulation mentale programme ton système nerveux pour reconnaître et attirer les opportunités qui correspondent à tes nouvelles attentes, transformant graduellement tes visions intérieures en réalité tangible. L'art de formuler des affirmations puissantes demande une compréhension subtile du fonctionnement de l'esprit subconscient. Tes déclarations doivent être exprimées au présent, comme si tes objectifs étaient déjà accomplis. Elles doivent utiliser un langage positif qui décrit ce que tu veux plutôt que ce que tu ne veux pas. Elles doivent être personnelles, utilisant la première personne pour créer un sentiment d'appropriation et de responsabilité. Cette pratique transforme progressivement ton dialogue intérieur d'un bavardage mental chaotique en un monologue intérieur structuré et intentionnel. Tu deviens le réalisateur conscient du film de ta vie, choisissant délibérément les thèmes, les émotions et les directions que tu veux explorer plutôt que de subir passivement les programmations aléatoires héritées de ton passé ou imposées par ton environnement social.
Ton esprit fonctionne comme une station radio sophistiquée qui émet et reçoit constamment des signaux invisibles sur des fréquences spécifiques déterminées par la nature de tes pensées dominantes. Cette découverte fondamentale, que Napoléon il appelait la loi de l'attraction mentale, explique pourquoi certaines personnes semblent naturellement attirer le succès tandis que d'autres attirent invariablement les problèmes et les complications. Chaque pensée que tu entretiens possède sa propre signature vibratoire qui attire vers toi des circonstances, des personnes et des opportunités harmonieuses avec cette fréquence mentale. Si tes conversations intérieures sont dominées par la peur, le doute et l'anxiété, tu émets sur une longueur d'onde qui magnétise les expériences correspondant à ces états émotionnels. Si tes pensées dominantes expriment la confiance, l'optimisme et la détermination, tu attires automatiquement des situations qui confirment et renforcent ces dispositions mentales positives. Cette loi universelle fonctionne avec une précision mathématique implacable, indépendamment de tes croyances ou de tes opinions personnelles sur sa validité. Elle opère en permanence, 24 heures sur 24, que tu en sois conscient ou non. La seule question pertinente n'est pas de savoir si cette loi existe, mais plutôt de déterminer sur quelle fréquence tu émets actuellement, et si cette fréquence attire vers toi les expériences que tu désires réellement vivre. Les personnes qui maîtrisent cette loi deviennent des aimants humains qui attirent naturellement les ressources, les relations et les opportunités nécessaires à la réalisation de leurs objectifs les plus ambitieux. Elles ne forcent pas les événements, ne manipulent pas les circonstances, et ne luttent pas contre le cours naturel des choses. Elles se contentent d'aligner leurs pensées dominantes avec leurs aspirations les plus élevées, puis laissent l'univers orchestrer la séquence parfaite d'événements qui matérialisent leur vision. Cette approche demande une révision complète de ta façon de concevoir le processus de création de ta réalité personnelle. Au lieu de croire que tu dois forcer, lutter et manipuler pour obtenir ce que tu veux, tu apprends à cultiver l'état intérieur qui attire naturellement les résultats désirés. Cette transition de l'effort forcé à l'attraction magnétique représente l'une des transformations les plus libératrices que tu puisses expérimenter. Napoléon il avait observé que les entrepreneurs les plus prospères de son époque possédaient tous cette capacité mystérieuse à se trouver au bon endroit au bon moment, à rencontrer les bonnes personnes et à découvrir les bonnes opportunités. Cette apparente coïncidence masquait en réalité une maîtrise consciente ou inconsciente de la loi de l'attraction mentale, qui transformait leur existence en une série synchronicité favorable. La pratique de cette loi commence par une surveillance attentive de tes pensées dominantes et de ton dialogue intérieur habituel. Tu dois identifier les fréquences mentales sur lesquelles tu émets le plus souvent, puis ajuster délibérément ces fréquences pour qu'elles correspondent aux résultats que tu veux attirer dans ta vie. Cette discipline mentale constitue l'investissement le plus rentable que tu puisses faire dans ton développement personnel. Cette transformation mentale influence directement ton langage corporel, ton expression faciale, le timbre de ta voix et ton énergie générale. Les personnes qui t'entourent perçoivent inconsciemment ces changements subtils et ajustent automatiquement leur comportement envers toi. Tu commences alors à vivre dans un univers social complètement différent, peuplé de personnes plus positives, plus inspirantes et plus collaboratives. La véritable maîtrise de ton dialogue intérieur ne se limite pas à l'application occasionnelle de techniques de développement personnel. Elle implique une transformation permanente de ta façon d'habiter ton monde mental, une révolution silencieuse qui redéfinit complètement ton rapport à toi-même et à ton potentiel. Cette métamorphose représente le passage d'un état de subjectivité inconsciente à un état de création délibérée de ton expérience de vie. Cette transformation permanente commence par la reconnaissance que tu n'es pas tes pensées, mais plutôt le créateur conscient de tes pensées. Cette distinction fondamentale te libère de l'identification automatique avec le bavardage mental chaotique qui encombre l'esprit de la plupart des gens. Tu développes la capacité d'observer tes processus mentaux avec un détachement bienveillant, comme un scientifique étudie un phénomène fascinant sans s'y identifier émotionnellement. Cette nouvelle perspective te permet de devenir le gardien vigilant de ton espace mental, choisissant délibérément quelles pensées tu autorises à s'installer et quelles pensées tu renvoies poliment vers la sortie. Tu développes une hygiène mentale rigoureuse, exactement comme tu maintiens une hygiène physique quotidienne. Cette discipline mentale devient progressivement aussi naturelle et automatique que le fait de te brosser les dents ou de prendre une douche. La cohérence entre tes pensées,
tes paroles et tes actions créent une puissance personnelle extraordinaire qui impressionne et inspire naturellement ton entourage. Tu deviens une personne intègre au sens le plus profond du terme, quelqu'un dont la réalité intérieure et l'expression extérieure forment un ensemble harmonieux et authentique. Cette cohérence génère une confiance magnétique qui ouvre des portes et crée des possibilités inattendues. Napoléon, il avait observé que les individus qui atteignent ce niveau de maîtrise développent une sérénité inébranlable face aux turbulences de l'existence. Ils ne sont plus victimes de leurs humeurs, de leurs peurs ou de leurs doutes. Ils ont appris à naviguer consciemment dans l'océan de leurs émotions, utilisant leurs états intérieurs comme des instruments de précision pour créer les résultats qu'ils désirent dans le monde extérieur. Cette transformation permanente influence positivement tous les domaines de ton existence. Tes relations deviennent plus profondes et plus authentiques car tu communiques désormais depuis un lieu de clarté et de bienveillance plutôt que depuis tes blessures ou tes insécurités. Tes performances professionnelles s'élèvent naturellement car tu abordes tes responsabilités avec confiance et créativité plutôt qu'avec stress et résistance. Ta santé physique s'améliore également, car ton système nerveux n'est plus constamment agressé par des conversations intérieures toxiques. Le stress chronique diminue, ton sommeil devient plus réparateur, et ton niveau d'énergie générale augmente significativement. Tu découvres que ton corps répond favorablement à la paix mentale que tu as appris à cultiver consciemment. Cette maîtrise de ton dialogue intérieur représente l'héritage le plus précieux que tu puisses léguer aux générations futures. En transformant ta façon de te parler, tu modifies automatiquement la façon dont tu parles aux autres, particulièrement aux enfants qui t'entourent. Tu deviens un modèle vivant de ce qu'est possible lorsqu'un être humain prend la responsabilité consciente de son univers mental et émotionnel. La transformation qui t'attend ne ressemble à aucune autre expérience que tu aies vécue auparavant. Elle ne demande ni effort titanesque ni bouleversement radical de ton existence quotidienne. Elle requiert simplement que tu acceptes de devenir l'architecte conscient de tes conversations intérieures, le maître bienveillant de ce royaume invisible où naissent toutes tes réalités futures. Cette simple décision, prise avec sincérité et maintenue avec constance, possède le pouvoir de réécrire entièrement l'histoire de ta vie dans les mois qui viennent. Les mots que tu choisis de te dire aujourd'hui dessinent déjà les contours de la personne que tu seras demain. Chaque phrase encourageante que tu t'adresses sculpte un peu plus ton caractère vers l'excellence. Chaque affirmation constructive que tu te répètes renforce les fondations de ta confiance future. Chaque conversation intérieure bienveillante contribue à édifier la cathédrale magnifique de ton nouveau moi. Tu n'imagines probablement pas encore la beauté et la puissance de ce que tu es en train de devenir. Cette révolution silencieuse que tu entreprends aujourd'hui créera des ondulations qui se propageront bien au-delà de ta propre existence. Tes proches remarqueront subtilement les changements qui s'opèrent en toi. Tes collègues percevront cette nouvelle énergie qui émane de ta présence. Tes enfants, si tu en as, intégreront inconsciemment ces nouveaux modèles de communication intérieure que tu incarnes désormais. Tu deviens ainsi un catalyseur de transformation pour ton environnement tout entier, sans effort ni prétention. Le chemin qui s'ouvre devant toi n'est pas exempt de défis, mais ces obstacles ne sont plus des murailles infranchissables. Ils deviennent des occasions d'exercer et de renforcer ta nouvelle maîtrise mentale. Chaque difficulté rencontrée te permet de tester la solidité de tes nouvelles habitudes de pensée. Chaque épreuve traversée avec ton nouveau dialogue intérieur confirme et approfondit ta transformation. Tu découvres progressivement une résilience et une créativité que tu ne soupçonnais pas posséder. L'héritage que tu laisses désormais derrière toi à chaque instant de ton existence transcende largement tes accomplissements matériels ou tes réussites visibles. Cet héritage réside dans la qualité de présence que tu offres au monde, dans cette énergie particulière qui émane d'une personne qui a appris à se parler avec respect, encouragement et vision. Tu deviens une source d'inspiration silencieuse pour tous ceux qui croisent ton chemin, démontrant par ton exemple qu'il est possible de transformer radicalement son existence en modifiant simplement la nature de ses conversations intérieures. Cette révolution personnelle que tu entreprends s'inscrit dans une lignée de chercheurs de vérité qui ont découvert, à travers les siècles,
que le pouvoir de transformation ultime réside à l'intérieur de chaque être humain. Napoléon, il n'a fait que codifier et transmettre une sagesse ancestrale qui traverse toutes les cultures et toutes les époques. En adoptant ces principes, tu rejoins une communauté invisible de personnes qui ont choisi de prendre la responsabilité consciente de leur destinée, refusant de subir passivement les circonstances pour devenir les créateurs délibérés de leur réalité. Le moment est venu de poser cette question essentielle qui déterminera la trajectoire de tes prochaines années. Es-tu prêt à abandonner les conversations intérieures qui t'ont maintenu dans la médiocrité pour embrasser un dialogue avec toi-même digne de la grandeur qui sommeille en toi? Cette décision ne peut être prise que par toi, dans le silence de ton cœur, loin des influences extérieures et des opinions d'autrui. Elle représente le moment où tu cesses d'être une victime de tes circonstances pour devenir l'architecte conscient de ton avenir. Ta transformation commence maintenant, à cet instant précis où tu prends conscience du pouvoir extraordinaire de tes mots intérieurs. Chaque seconde qui passe t'offre une nouvelle opportunité de choisir consciemment la qualité de tes pensées, la nature de tes affirmations, et la direction de tes conversations avec toi-même. Cette prise de conscience marque la fin de ton ancienne existence et le commencement d'une aventure extraordinaire vers la version la plus élevée de toi-même. Souviens-toi de ceci, tu ne seras plus jamais la même personne après avoir compris que tes mots intérieurs façonnent ton destin avec une précision absolue. Si cette révélation a touché quelque chose de profond en toi, si tu sens que cette connaissance peut transformer non seulement ta vie, mais aussi celle des personnes qui te sont chères, alors partage cette vidéo avec eux. Laisse un commentaire pour me dire quelle conversation intérieure tu vas transformer en premier. Abonne-toi à cette chaîne pour continuer à explorer les secrets de la réussite humaine découverts par les plus grands penseurs de notre époque. Car ensemble, nous formons une communauté de personnes qui refusent la médiocrité et choisissent consciemment l'excellence dans tous les domaines de leur existence.